Visite de Mike Pence, de la communication, des moments forts que l'on va commenter avec notre invité, que l'on rejoint tout de suite en direct de Jérusalem. Richard Landes, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à l'université de Boston. Justement, quelle est l'image qui, selon vous, va rester dans l'histoire après cette visite de Mike Pence en Israël ? Alors, si j'ai bien entendu votre question, il y a beaucoup d'émotions ici, bien sûr. Mike Pence est venu en disant toutes les choses que un vrai zioniste désirerait entendre. En même temps, il a fait des choses qui ont pu apporter de l'eau au moulin des gens qui n'aiment pas Trump et n'aiment pas Pence et qui se plaignent de la façon dont ils ont exclu les femmes au Kotel, le fait qu'il ne s'est pas il n'a pas fait de rendez-vous avec les Palestiniens, bien que au moins l'autorité palestinienne a dit qu'il voulait pas se faire lui rencontrer. Mais finalement, sa visite au Kotel, sa visite, son discours au Knesset et à Yad Vashem ont beaucoup ému les gens ici. Oui. Est-ce qu'en tant qu'historien, quelle est l'image que vous retiendrez ? J'entends très mal. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement ? Pardonnez-moi. Quelle est l'image de ce voyage que vous allez retenir? Si vous deviez retenir une image, un moment, est-ce que c'est, par exemple, Mike Pence au mur des lamentations, son discours à la Knesset? Qu'est-ce que vous retiendrez? Quel est le moment le plus fort, selon vous? Oui, je crois que l'image le plus fort et qui a eu le plus grand retentissement dans le monde, au moins, c'est les membres de Knesset arabes qui ont d'abord monté des signes qui est défendu et ensuite ont été montrés la porte. Et bien sûr, ça a joué très bien. Il y a des reporters aux États-Unis comme Andrea Mitchell qui a tout de suite fait une comparaison comme si on foutait à la porte le caucus des Noirs dans le Sénat, bien que la comparaison est complètement ridicule et en fait, elle a fait tant de fautes dans son tweet qu'elle a apporté de l'eau au moulin des Trumpistes qui parlent de fake news. Mais je crois que pour la plupart des gens à Jérusalem, des Juifs à Jérusalem, c'est la visite à Yad Vashem, c'est la visite au Kotel qui ont le plus ému les gens. Alors, Richard Landes, aujourd'hui, Mike Pence est de retour aux États-Unis. Est-ce qu'il va revenir renforcer du côté de sa base électorale, à savoir les évangélistes ? Alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, et ça veut dire depuis 93, le début d'Oslo jusqu'à maintenant, la position a toujours été d'essayer d'apaiser les Palestiniens et de ne pas les forcer à faire des concessions, de pousser les Israéliens à faire des concessions. Et chaque fois qu'on venait aux Palestiniens, les Palestiniens disaient non et comme Kerry a fait à la fin de 2016 a montré du bout du doigt les Israéliens pour la faillite des négociations. Maintenant, les Palestiniens se trouvent dans une situation où le président, le vice-président, la politique étrangère américaine leur fait des impositions qu'ils n'aiment pas, mais que si Trump a bien senti les mouvements politiques dans cette région, il va avoir des pressions des Arabes sur les Palestiniens de revenir aux négociations. Alors je crois que cette idée de dire non aux Palestiniens, c'est faire éclater les négociations, c'est peut-être une erreur et on verra bien. Ouais, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que pour les gens qui ne sont pas contents du visite de Pence parce qu'il est trop pro-israélien, c'est comme si quand Obama venait nous flanquer des gifles, il fallait être content, et maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient nous embrasser, il faut être mécontent. C'est très juif ça. Ouais.
Alors c'est vrai que finalement on a vu un vrai contraste finalement entre les deux parties, israéliens et palestiniens, lune de miel d'un côté, divorce de l'autre. Quel avenir vous voyez pour la médiation américaine dans le processus de paix? On a entendu Mike Pence laisser une porte ouverte hier, mais est-ce qu'il y a encore une chance? Moi, je crois qu'il y a une chance. Moi, je crois qu'on a très mal compris les dynamiques ici et que dans sa façon un peu crude ou même très crude, le président est tombé sur une approche qui pourrait déchaîner des résultats que personne, à laquelle très peu de gens s'attendaient. Alors, moi, je crois que l'histoire n'est pas finie. Certainement pas. Mais il faut dire que le vrai problème que moi je vois aux États-Unis, c'est qu'on a maintenant presque une cisure entre les démocrates et les républicains, et au lieu de chaque parti en quelque sorte ayant un effet de restreint sur l'autre, maintenant les deux partis semblent tirer dans les deux directions, pro-israélien, pro-palestinien. Les Israéliens sont contents maintenant, on va voir ce qui se passe dans les élections. Il se peut que les démocrates reviennent au pouvoir et ce serait probablement pire que les années avec Obama. C'est donc pas une situation très stable, mais en fait, c'est ça le Proche-Orient. C'est pas très stable. Merci. Comme un ami m'a dit, Israël, c'est comme une équipe de chirurgiens qui font un quadruple bypass sur une planche de surf. Oui, ça résume bien la complexité de la situation, en tout cas au Moyen-Orient. Ça ne décourage pas Donald Trump. Il est toujours déterminé à décrocher le deal du siècle. Merci beaucoup, Richard Landes. Je rappelle que vous êtes historien et professeur à l'Université de Boston.